J'entends beaucoup de mes congénères dire que l'homme est supérieur au reste de la nature, dont mon prof de philo. Habituez-vous à entendre parler de ce prof, il m'a traumatisé. Mais j'ai l'impression que ces charmantes personnes, dont mon prof de philo, ne sont pas au courant de ce que c'est le biomimétisme. Pour résumer grossièrement, c'est copier-coller une caractéristique d'un animal sur une invention. La dernière fois, on avait parlé de la raie manta et aujourd'hui, on s'attaque aux libellules. Des libellules, il en existe plein, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, mais elles ont toutes un point commun, leurs ailes. Les ailes des libellules sont extrêmement fines, elles n'ont que 2 couches de cellules. Comment vous dire que c'est extrêmement peu. Et pour autant, elles sont balèzes les ailes, elles sont giga résistantes. Et un inventeur italien, Renzo Piano, a décidé de s'en inspirer pour créer le Dragonfly Invisible. Oh wow. Entre l'accent italien et l'accent anglais, rien ne va. Cette éolienne bipale fonctionne même quand le vent est très faible, soit 6 km/h, résiste mieux aux tempêtes, demande moins de matériel à construction, ne mesure que 20 mètres de haut, ce qui est beaucoup plus simple pour l'entretien, et se voit très peu dans le décor et le paysage. Et bah, donc elle a que des qualités cette petite libellule mécanique. Et pour l'instant, notre libellule de fer est en train de subir des tests intenses avant de pouvoir être officiellement installée.